Oh Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-moi à aller au fond de ce message pour que les oreilles entendent ce que tu veux nous dire. Trop de méchanceté dans l'église. Alléluia. Au lieu de manifester la bonté, les gens manifestent ce qu'on appelle la malhonnêteté. Ils appellent ça l'église de Dieu. Au lieu de manifester ce qu'on appelle la compersion, alléluia, il y en a qui manifestent la jalousie. Pourquoi lui il est directeur et pas moi? Pourquoi lui il prêche et pas moi? Pourquoi lui il est diacre et pas moi? Alléluia. Pourquoi lui il est le chef et pas moi? Pourtant on a le même travail. Frère, il y a un temps pour toutes choses. Au lieu d'être patient, il est irritable. Chrétien, est-ce que tu m'écoutes ce matin? Amen. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Amen. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Amen. Au lieu de manifester ce qu'on appelle la bénignité, il manifeste ce qu'on appelle la malice. Il y a des gens qui sont malins. Or, ceux qui sont malins sont des Caïns. Alléluia. Amen. Malheureusement, au lieu de se contenter du peu qu'on a, on a un esprit de convoitise. Oui, c'est la convoitise qui fait que les gens, c'est-à-dire en fait, ils n'ont même plus le temps pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit, ah, il faut que je change ma voiture, parce que j'ai vu la voiture du voisin là, ah, il faut que j'ai la même voiture. Frère, c'est une loi qui est en lui, qui est plus forte que lui. Et cette loi, c'est une force qui domine les chrétiens. Au lieu de faire le bien, ils font le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais alors que regardez bien le chrétien de Romains 8. Il est dans la victoire. Il se contente de ce que Dieu lui donne. Il ne coupe pas à gauche, il ne coupe pas à droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'en fait, au travers de ce message, Dieu veut nous montrer les deux types de chrétiens dans l'église. Amen. Amen. Mais regardez, qu'est-ce qu'on remarque? Le premier chrétien, il est chargé, alors que le deuxième est libéré. Ce matin, je vais te poser une question. D'où tires-tu ta force? Où est-ce que tu tires ta force pour faire le mal? Où est-ce que tu tires ta force pour faire le bien? Où est-ce que tu tires ta force pour vivre la vie que tu mènes? Alléluia. Frère, je veux que tu tires ta force de la loi de l'esprit de vie. Regardez le premier chrétien de Romains 7. Il est irrité. Mais je fais le bien. Mais pourquoi je fais le mal, frère? Tu n'as pas compris quelque chose encore dans la vie chrétienne. Alléluia. Ouais. En fait, oui, c'est pas quelqu'un qui accepte la situation des pécheurs. Hein. C'est pas qu'il n'aime pas le péché, mais il pêche. Il vit dans un combat chaque jour, un combat perpétuel. Ce qu'il déteste là, c'est ça qui le domine. Frère, je ne parle pas de quelqu'un qui fait les choses. Non, c'est pas un païen, hein. C'est un chrétien. Il dit qu'il aime Dieu, hein. Mais quand tu regardes ses actes, vous savez pourquoi il souffre? Vous savez pourquoi il est dans l'échec? Vous savez pourquoi il fait le mal? Il veut faire le bien, mais il fait le mal. Alléluia. Il y a un truc que je n'ai jamais compris. C'est que dans une famille, aidez-moi à comprendre ça. Comment dans une famille, vous êtes 5, vous êtes 6, vous êtes 7, vous êtes 4, vous avez le même papa, la même maman. Même si vous n'avez pas le même papa, vous n'avez pas la même maman. Je n'ai jamais compris pourquoi il y a toujours eu des divisions.
Souvent même, ce qui est grave, ils ont le même papa, ils ont la même maman. Mais il y a des divisions dans la famille. Et parmi eux, il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens. Vous savez, mais je me suis posé la question, mais pourquoi ça? Ils sont sortis des mêmes entrailles. De même, les deux chrétiens qui sont dans l'église sont sortis des entrailles de Christ. Et il y a un qui est méchant et il y a un qui a un grand cœur. Alléluia. Il y a un qui est avare, il y a un qui donne de manière libre. Il y a un qui manifeste la libéralité, il y a un qui est avare. Pourtant, les deux écoutent le même message. Oh, quelqu'un me suit? Vous savez pourquoi les gens souffrent? Pourquoi les gens luttent avec le péché? Vous savez pourquoi les gens sont dans la défaite? Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils s'appuient sur leur propre force. Oh, vous me suivez? Pourquoi les gens sont dans la défaite? Pourquoi les gens font le mal au lieu de faire le bien? Parce qu'ils s'appuient sur leur propre force. Parce qu'ils s'appuient sur leur propre sagesse. Aucun homme n'est sage sans Dieu. Dis Amen. Je crois qu'on a déjà entendu ce message ici. La sagesse de l'homme et la sagesse de Dieu. Tant que tu veux t'appuyer sur ta sagesse, tu vas ressembler au chrétien, bien-aimé, le premier chrétien de Romains 7. Mais, si tu veux t'abandonner entre les mains du Seigneur, c'est la sagesse de Dieu qui va te conduire. Pourquoi les gens sont dans la défaite? Ils sont encore malades. Ils ont encore des souffrances. Pourquoi les gens? Parce que les gens veulent s'appuyer sur leur propre force. Aujourd'hui, il s'élève, il décide, je vais jeûner 21 jours. Il va jeûner 21 jours. Il finit de jeûner 21 jours. La maladie est toujours là. Le mal est toujours là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut s'appuyer sur ses propres forces. N'est-ce pas, ma fille? Il va s'appuyer sur ses propres forces. Alléluia. 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 Il veut s'appuyer sur sa propre personne. Sa personnalité. Je n'ai pas besoin d'aide. Moi, je connais Dieu. Donc, les gens veulent s'appuyer sur eux pour pouvoir réaliser des choses. Frère, écoute-moi. Dis à ton voisin, tu as besoin de Christ. Dis à ton voisin, tu as besoin de Christ. Alléluia. Les gens veulent s'appuyer sur leurs 5 sens. Je peux faire, je peux, je. C'est ça, c'est le chrétien de Romains 7. Il conjugue tout à la première personne. Mais le chrétien de Romains 8, il conjugue à la première personne du pluriel. Bien-aimé, alléluia, alléluia, alléluia. Parce qu'il a compris qu'il y a un esprit qui vit en lui. Il a compris que l'esprit de vie vit en lui. Mais celui qui est là, je, c'est l'esprit de la loi du péché qui vit en lui. Alléluia. Alléluia. Avec le deuxième chrétien, il n'y a pas de je. Il y a des gens qui ont un rôle quand ils viennent à l'église. Ils veulent écouter les prédications et puis ils cherchent à savoir si le pasteur ne s'est pas trompé. Alléluia. Il y a des gens comme ça dans les églises. On les appelle les rectificateurs des pasteurs. Ils rectifient les pasteurs. Au lieu d'écouter la parole pour que son cœur change. Alléluia. Moi, vous savez, mon père spirituel, c'était un illettré. Vous, au moins, vous connaissez, il savait lire. Moi, mon père spirituel, un illettré, un boukidabé. Il ne savait pas lire. Mais c'est lui que Dieu a mis sur mon chemin. Moi, j'étais un intellectuel. Mais Dieu peut me démontrer qu'il est puissant. Il met un illettré devant moi. Et il va voir mon caractère par rapport à l'illettré. Vous savez comment Dieu nous confond? Mais je bénis le Seigneur. Je me pliais. J'obéissais à cet homme. Frère, j'étais à ses pieds. Parce que je savais d'où je venais. Vous vous comportez comme vous voulez parce que vous ne savez pas d'où vous venez. Vous savez, ce message, ce n'est pas tout le monde qui aime l'écouter. Hein? C'est pour ça que les gens, on me fuit. Pourquoi on me fuit? Parce que la parole, la frère, tu vas accepter ça 1 an, 2 ans,
Mais après, tu vas te dire, ça ne m'arrange pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas compris qu'en toi, il y a une loi qu'on appelle la loi du péché que toi-même tu dois vaincre. Dis Amen. Amen. Regarde le chrétien et le deuxième chrétien. Quand il est venu à Christ, il s'est abandonné entre les mains du Seigneur. Il est même accepté, frère, qu'on lui dise ce qui ne va pas dans sa vie. Quand on l'interpellait, frère, il s'abandonnait. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il a compris. Regardez, on peut relire Romains 8, verset 1, s'il vous plaît, rapidement. Romains 8, verset 1. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Romains 8, verset 1. On écoute, s'il vous plaît. Amen, oui. Il n'y a donc plus, oui, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette parole-là, tu peux l'acclamer? Amen, amen, amen. Alléluia! Un chrétien qui est né de nouveau, qui a rencontré le bien-aimé Jésus, qui marche par l'Esprit, il a compris qu'il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Aucune condamnation. Il dit aucune pour ceux qui sont en Jésus. Donc quand il y a des gens qui vont faire des délivrances parce qu'ils disent que les liens des parents les suivent encore. Frère, oui, les liens qui condamnaient mes parents sont sur moi. Frère, revois ta conversion. Frère, revois ta rencontre avec Jésus. Moi, il n'y a plus de condamnation. Moi, il n'y a plus de condamnation. Moi, il n'y a plus de condamnation sur ma vie. Je ne sais pas pour toi, mais moi, il n'y a plus de condamnation sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. La loi de l'esprit de vie m'a franchi de la loi du péché. C'est pour ça que, frère, je hais le péché. Quand tu vas commencer à haïr le péché, tu comprendras si c'est la loi de l'esprit de vie qui te domine ou bien c'est la loi du péché qui te domine. Alléluia. Regardez bien. Comment on peut confirmer que le deuxième chrétien a véritablement rencontré Jésus? Comment on peut comprendre que le deuxième chrétien est dominé par l'esprit de vie? Romains 8, lis le verset 2. En effet, oui, la loi de l'esprit de la vie, oui, en Jésus-Christ, oui, m'a affranchi, oui, de la loi du péché et de la mort. Donc là, on parle de l'esprit de vie. Lis le verset 9. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, oui, mais selon l'esprit, oui, si du moins l'esprit de Dieu, oui, habite en vous. L'esprit de Dieu. Donc lui, il a compris que c'est l'esprit de Dieu qui le conduit. Alléluia. On lit le verset 11. Et si oui, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc ici, on parle de l'esprit de résurrection. Alléluia. Alléluia. Amen. On parle de l'esprit de résurrection. Lis le verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Ah, continue. Pour être encore dans la crainte. Oui. Et vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Regarde ce matin. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Tu es un père. Amen. Tu es un père. Amen. Si le monde t'a abandonné, Dieu t'a donné un père. Il dit qu'il est l'esprit d'adoption. Alléluia. Un enfant qui est adopté. Un enfant qui est adopté, il a les mêmes bénéfices qu'un enfant légitime. Parce qu'il porte le nom du Père. Alléluia. Un enfant que tu adoptes, selon la loi, si tu dois partager tes biens, il aura les mêmes biens que celui qui est sorti de tes entrailles. Amen. Ah, la parole de Dieu. Frère, regardez le dernier esprit qui te contrôle, le verset 27. Et celui qui sonde les cœurs, oui, connaît quelle est la pensée de l'esprit, oui,
parce que c'est selon Dieu Oui. qui intercède en faveur de Donc, l'esprit qui te contrôle, c'est l'esprit d'intercession. Voici pourquoi la Bible nous dit, oh my God, on va lire encore le passage pour que tu comprennes mieux. Alléluia. Alléluia. Regarde, lisons le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Lis le verset 16. L'Esprit lui-même Oui. rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit lui-même rend témoignage, alléluia, à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Pas un païen qui va me dire, ça là, on n'est pas chrétien. Hein? Oh, il n'est pas chrétien. L'esprit lui-même dit, mon frère, tu es mon fils. Dis amen. Amen. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez encore le verset 17. Frère, écoute-moi. Or, si nous sommes enfants, oui. Nous sommes aussi héritiers, oui. Héritiers de Dieu, oui. Et co-héritiers de Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu es co-héritier avec Christ. Tu es co-héritier avec Christ. Tu es co-héritier avec Christ. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que tu as compris que tu es conduit par l'esprit de vie. Oh, je peux continuer à prêcher? Est-ce que je peux continuer à prêcher? Est-ce que le Seigneur te parle ce matin là? Pourquoi tu pêches là? C'est ce que je suis en train de développer ce matin. Ce n'est pas un démon. Laissez les démons en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Le chrétien de Romains 7. Pourquoi? Quel est l'élément que la loi du péché utilise pour le faire tomber? Oh. Est-ce que je me fais comprendre? Pourquoi il lutte avec ses propres forces? Il veut lutter avec ses propres moyens. Il veut lutter avec ses propres paroles. Il a des problèmes à un endroit, mais par sa propre force, il veut régler les problèmes. Non, frère, non. Non, non. Tandis que le deuxième chrétien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abandonne comme un bébé entre les mains du Seigneur. Les gens sont contre toi. Les gens sont contre toi. Au lieu d'aller les combattre toi-même, viens, mets tes pieds à terre. Seigneur, voici ceux qui me combattent. Alléluia. 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 Le Seigneur lui-même, il dit quoi? C'est lui, il est ta vengeance et ta rétribution. Nous, on veut combattre nous-mêmes. Voici pourquoi on est épuisé. Voici pourquoi on est frustré. Voici pourquoi, bien, frère, écoutez-moi bien ce matin. Pourquoi tu es frustré? Parce que tu veux faire les choses de toi-même. Tu vas être frustré chaque fois que tu vas vouloir faire les choses de toi-même. Mais le chrétien de type 2, lui, il s'est abandonné comme un bébé. Regardez les bébés là. Regardez le bébé. Le bébé, il est dans les mains de sa maman. Il s'abandonne comme ça entre les mains de sa maman. Et quand la maman entend, son premier réflexe, elle enlève le sein, elle dit bois. Oh, quelqu'un me suit? Vous avez vu un bébé qui crie et puis il déshabille sa maman pour boire le lait? Vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà vu? C'est ce que vous faites. Un bébé, il crie et puis il commence à déchirer la robe de sa maman. Il attrape le sein. Il dit, vous avez déjà vu un bébé comme ça? Non. C'est ce que vous faites. C'est ça l'image du chrétien type 2 et type 1. Le chrétien, ces gens de chrétiens, vous savez comment on les appelle? Vous savez comment on les appelle? Allons dans 1 Corinthiens 2. Un maman qui a un bébé qui commence à déchirer sa robe, mais ça veut dire que ce n'est plus un bébé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle-là? J'ai dit Alléluia. Amen. Voilà. On va lire. Avant de revenir à 1 Corinthiens 2, disons 1 Corinthiens 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Écoutons la parole. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels oui, que je peux vous parler, oui, mais comme à des hommes charnels. Des hommes charnels, oui. Comme à des enfants en Christ. Bon, maintenant, quelles sont les caractéristiques de l'homme charnel?
On lit le verset 2. Je vous ai donné du lait, Oui. non de la nourriture solide, Oui. car vous ne pouviez pas la supporter. Oui, regarde, écoutez. Quand on vous demande par exemple de méditer la parole, vous ne méditez pas. C'est-à-dire, vous voulez rester bébé. C'est dommage. Et c'est ça que Paul est en train de dire là. Donc, c'est quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, c'est un chrétien qui est charnel. Continue. Et vous ne le pouvez pas, Oui. même à présent, Oui. parce que vous êtes encore charnel. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, et des disputes. Les disputes. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le chrétien charnel, c'est celui qui passe son temps à créer des disputes dans les églises. Le chrétien charnel, c'est celui qui est jaloux, vraiment, quand il vient dans l'église. La parole est très claire. Il n'y a pas à mélanger. C'est un truc simple. Même les bébés peuvent comprendre ça. Donc, bien aimé, alléluia. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas charnel? Et ne marcherez-vous pas selon l'homme? Est-ce que vous avez compris? Le chrétien charnel, c'est le premier chrétien qui veut faire les choses de ses propres forces. Il est chrétien. Hein? Il est chrétien. Mais il est charnel. Et je vais vous dire, quelle sera l'issue des chrétiens charnels? Il est chrétien. Il est enfant de Dieu, frère. Mais il est charnel. Il vient dans l'église, c'est lui qui crée la division. Il vient dans l'église, c'est lui qui crée les disputes. Il vient dans l'église, bien aimé. Frère, il vient pratiquer le mal et le mal. Voilà. Il y avait dans l'église de Corinthe. On continue la lecture. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos. Ah non, moi j'aime, hein, quand le pasteur Patience prêche, moi j'aime plus que ça. Oh, moi j'aime quand l'apôtre prêche. Oh, moi j'aime quand le frère JC prêche. Le serviteur JC, quand il prêche, c'est ce que j'aime. Ça crée la division. Et c'est ce qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Est-ce que vous aimez la parole? C'est ça la parole, frère. Entre hommes de Dieu, il n'y a pas de division. Ce sont les chrétiens qui divisent les hommes de Dieu. Parce qu'il y a un qui va taper sur le péché, il y a un qui va venir les caresser. Ils vont créer des divisions. Est-ce que je peux encore prêcher là? Je peux. Oh, regarde. Je peux prêcher. Amen. Et alléluia, je peux prêcher. Amen. Alléluia. C'est ça. Un pasteur, il est pasteur. S'il ne prêche pas la croix, il faut le mettre de côté. Parce que c'est un imposteur. Depuis que je prêche, j'ai dit à quelqu'un, à la fin, venez donner. Il faut que Dieu dise de donner, il va multiplier. Ça, c'est un évangile qui sort de l'enfer. Et ceux qui prêchent ces choses, s'ils ne se répandent pas, ils vont voir ce que Dieu va leur réserver. J'ai vu il n'y a pas longtemps, dans une église ici à Paris. Mais les chrétiens, ils sont vraiment aveuglés. Appel de fonds. Ils ont commencé par 25 000 euros. Les gens ont couru pour venir donner. Après, on est passé à 15 000 euros. 10 000 euros. 5 000 euros. 3 000 euros. 2 000. 1000. 50. 10. Mais il ne faut pas réfléchir pour savoir que c'est un aventurier, que cet homme-là, c'est un voleur. Et les gens courent. Mais pour faire une petite offrande au Seigneur, ils ne vont pas le faire. Parce qu'il y a un prophète qui a quitté Ouf pour venir leur dire de donner que Dieu va multiplier. Ils tombent dans le piège. Chrétiens, ça ce sont les chrétiens charnels. Et vous voulez que je prêche? Amen. Est-ce que vous voulez que je prêche? Ce sont les chrétiens charnels qui n'ont rien compris à la vie chrétienne. Parce que Dieu est venu les enrichir. Ils pensent que Dieu est venu multiplier. Dieu était un multiplicateur de biais. Dieu multiplie les biais. C'est-à-dire, Dieu maintenant, il fait donc la magie, il multiplie les biais. Ayez l'intelligence renouvelée. Alléluia. Frère, donc les gens créent des divisions. Mais regardez Paul. Paul va leur dire quelque chose. Regardez. Un homme de Dieu est censé. Regardez ce qu'il dit. Au verset 5, s'il te plaît, continue. Qu'est-ce que donc
qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur l'a donné à chacun. Il a donné à chacun. Alléluia. Amen. Lui, il a un ministère. Moi, ce n'est pas le même ministère que moi. C'est pour ça que dans l'église, il doit y avoir plusieurs ministères. Lui, il a un ministère. JC a un ministère. Moi, j'ai mon ministère. Le ministère que Dieu m'a confié. Donc, je ne peux pas venir me lever comme ça et puis piétiner le ministère de l'autre. Ça veut dire que je suis un insensé. Ce sont les chrétiens charnels qui font ça. Donc, vous voyez, on vient de voir les caractéristiques du chrétien charnel. Alléluia. Amen. Maintenant, tournons la page 1 Corinthiens 2. Lisons le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, oui. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Quand tu as reçu l'esprit qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez ce que le Seigneur te dit. Lisons maintenant le verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Amen. L'homme spirituel. Quand tu es spirituel, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Et pourquoi? Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur? Pour l'instruire. Or nous avons la pensée de qui? 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 De Christ. Frère, quand tu as la pensée de Christ, tu ne crées pas des divisions. Quand tu as la pensée de Christ, tu ne fais pas le mal. Quand tu as la pensée de Christ, frère, tu n'es pas hypocrite. Quand tu as la pensée de Christ, tu n'es pas manipulateur. Quand tu as la pensée de Christ, frère, tu ne peux que manifester ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez la différence entre les deux chrétiens. La différence est nette. Le premier, il est charnel, et le deuxième, il est spirituel. Comment on le reconnaît? On peut reconnaître un arbre par ses fruits. Si je viens, on me dit cet arbre-là, c'est un avocatier. Si j'arrive, que je vois des mangues, ça va aller? Donc, un chrétien, il ne doit pas avoir en lui le mal. Il ne doit pas avoir en lui l'impudicité. Il ne doit pas avoir en lui l'adultère. Il ne doit pas avoir en lui la manipulation. Il ne doit pas avoir en lui les œuvres charnelles, les œuvres de la chair. Alléluia. Alléluia. Mais frère, en fait, tout commence par quoi? Tout commence par notre vie chrétienne. Quand on accepte Jésus. Quand on accepte Jésus, qu'est-ce qui se passe? Notre esprit est régénéré. On appelle la régénération. Mais notre âme et notre corps n'ont pas connu ce qu'on appelle la régénération. Notre corps et notre âme ont besoin de faire un travail. C'est pourquoi le Seigneur dit, travaillez à votre salut. N'en faites pas, j'ai presque terminé le message. Nous devons travailler à notre salut. Parce que c'est ton âme qui doit être sauvée. On parle du salut des âmes. C'est ton âme qui doit être sauvée. Le Seigneur, il a fait sa part. Il a sauvé ton esprit. Il a régénéré ton esprit. Ton esprit qui était endormi, Dieu l'a régénéré. Mais il reste, c'est pas terminé. Et ton âme, et ton corps. Alléluia. Amen. Lévitique 17, verset 14. Lévitique 17, verset 14. Merci Seigneur.
Écoutez ce que le Seigneur dit, oui. Car l'âme Car l'âme de toute chair et son sang. Merci. Donc en fait, mon âme c'est quoi? Mon âme c'est quoi? C'est mon sang. C'est pour ça que dans l'âme il y a toutes les maladies. C'est pourquoi dans le sang il y a toutes les maladies. Il y a le sida, il y a tout. Le Covid, la variole du singe, c'est pas le sang, la contamination. C'est fait par le sang. S'il n'y a pas de sang dans ton corps, tu meurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu deviens chrétien, regardez ce qui se passe dans ta vie. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Lisons le verset 26. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Écoutez-moi bien. Quand tu rencontres Jésus, alléluia, amen, il enlève ton ancien cœur. Ton ancien cœur qui obéissait à la loi la loi du péché, il enlève. Alléluia. Il te donne maintenant un cœur, alléluia, un cœur nouveau. Maintenant, c'est dans ce cœur nouveau-là que vient habiter qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient jamais habiter dans un vieux corps, dans un vieux cœur. Or, comme Dieu t'a donné son cœur, alléluia, est-ce que ce cœur-là peut aimer le péché? Bon, maintenant pourquoi tu pêches? Hey, écoutez-moi bien. Tu écoutes la parole tous les jours. Pourquoi tu pêches? Parce que tu vas rechercher ton ancien cœur. Tu pêches parce que tu vas rechercher ton ancien cœur. Parce que le cœur nouveau que Dieu nous a donné n'aime pas le péché. Ton ancien cœur qui te faisait pécher, tu vas encore le rechercher. La loi du péché t'aide à aller rechercher ton cœur mauvais là. Tu es dans l'église, tu prophétises. Il y a des moments tu prophétises. Il y a des moments, frère, tu es bizarre. Parce que de temps en temps, tu vas chercher ton ancien cœur. Oh, quelqu'un me suit? Le cœur de Dieu, là, il est agréable à Dieu. Le cœur de Dieu n'aime pas le péché. Mais ton ancien cœur, là, qui fait que tu aimes bouder, ton ancien cœur, qui fait que tu aimes mentir, tu vas le chercher. Et quand c'est comme ça, tu éteins, tu attristes le Saint-Esprit jusqu'à ce que tu l'éteignes. Et après, mais je ne comprends pas ma vie chrétienne. Je ne comprends pas ma vie chrétienne. Frère, tu es en train d'accuser les démons. Tu es en train d'accuser les sorciers. Mais toi-même, ton cœur là, tu es dominé par la loi du péché. Oh, quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton cœur naturel là, tu vas encore le chercher. Alors que Dieu t'a donné un cœur spirituel où il a mis son esprit. Toi, tu laisses ça. Tu dis non. La personne là m'a mal parlé. Hein. Ça, il faut que je réponde. Je veux lui montrer que moi, dans ma famille, on aime la bagarre. Lui là, il ne me connaît pas bien. Hein. Mais il sait qui je suis même. Est-ce qu'il sait qui je suis même? Oh, moi, Dieu me parle. Hein. Moi, Dieu me parle aussi. Les hommes de Dieu, parce qu'ils sont les seuls à qui Dieu parle. Dieu me montre des révélations. Dieu me montre des choses. Frère, Dieu ne te montre rien. Quelqu'un à qui Dieu montre, là, il ne parle pas beaucoup. Frère, faites attention aux gens qui disent Dieu m'a montré. C'est mensonge. Quand Dieu montre à quelqu'un, alléluia, la personne même, elle a même peur, c'est-à-dire, c'est Dieu qui, c'est-à-dire, on dit poussé par l'esprit, alléluia, alléluia. Mais on ne peut pas avoir un message et puis on le garde des années et puis on vient dire, ah Dieu m'a montré. Non, ça c'est en différé. Dieu il est direct là. Les messages en différé, les visions en différé, non. La vision ça se passe là. Pendant que tu sois prêché, Dieu te montre une vision. Là, séance tenante. Les visions en différé là qu'on a réchauffé dans un plat. Alléluia. Faites attention. Ne vous laissez pas distraire. Alléluia. Bon, on va voir là. Frère, on va prier là. On va prier sur le frère là. On va voir.
Et puis, on va prier, toi et moi, on va prier. Puis, si un ténante là, on s'appelle. Voici ce que Dieu m'a montré. Voici ce que Dieu m'a montré. Ah, non, Dieu obéit à toi. Systématiquement, là, Dieu va obéir à ce que toi, tu lui as demandé. Là, il faut avoir le discernement pour savoir que ça, là, ça ne peut pas venir de Dieu. Attends, Dieu, est-ce qu'il est notre valet? Il va répondre à tout ce qu'on lui demande. Et surtout quand on veut salir la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, montre-moi que tel est un menteur. Montre-moi que tel... Bon, même si tu es bon que tu es un menteur, qu'est-ce que tu peux faire? Si Dieu me montre que tu es un menteur, qu'est-ce que moi je peux faire? Donc Dieu répond à des choses sages. Seigneur, aide-moi à aider le frère à grandir. Alléluia. C'est des choses comme ça que Dieu veut entendre. Mais prier pour accuser quelqu'un, ça c'est pas Dieu. Alléluia. Il dit en pleine prédication là, Dieu, si un tenant, il agit là. C'est pas après là, dans 2 jours après. Ça c'est en différé. Dieu n'est pas. C'est les matchs qu'on peut voir en différé. Les choses spirituelles, on ne les voit pas en différé. Les gens ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, voici quelqu'un, il dit qu'il est chrétien, mais il prend plaisir à aimer les choses du monde. Il prend plaisir à aller dans les boîtes de nuit. Il prend plaisir, à aller même encore visiter les prostituées. Il prend plaisir à se masturber. Il prend plaisir à mentir. Pourtant, il est à l'heure à l'église, hein, il vient toujours, il est présent, frère. Mais le péché est attaché à sa vie. Alléluia. Amen. On revient dans Romains 7, s'il vous plaît. Romains 7. Romains 7. Disons le verset 22 à 23. Oui. Car je prends plaisir oui. à la loi de Dieu oui. selon l'homme intérieur. Oui. Mais je vois dans mes membres oui. une autre loi. Voyez, il aime Dieu. La personne là aime Dieu. Mais il dit, je vois dans mes membres. Donc frère, la loi du péché est dans nos membres. La loi du péché est dans nos membres. Même moi. Maintenant, c'est comment je dois le dominer. C'est ça. Attends, quelqu'un qui couche avec les femmes. À tous les cas, il couche avec les femmes. On dit c'est un démon. Bon, vous chassez le démon. Mais un mois après, il retourne là-bas. Mais, donc, le démon là, il est plus puissant que Jésus? Non. Frère, non. Il y a une loi qui te domine. Alléluia. Amen. Et quand il voit que la loi domine, il veut vivre selon les commandements. Il veut vivre comme les Juifs là, le peuple d'Israël. Ils veulent faire les choses d'eux-mêmes. Frère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment? Écoutez-moi bien. Comment cet esprit-là, je peux le vaincre? Comment je peux vaincre cet esprit? Prenons Jacques. Jacques 1. Verset 22. On y va, amen. Amen. Amen, oui. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique quoi? La parole. La parole, oui. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Bon, toi tu te bornes à écouter la parole. Et puis tu veux faire les choses de toi-même. La loi du péché là, il va dominer sur ta vie. Donc en fait, pour pouvoir vaincre la loi du péché, je dois vivre une vie de piété. Une vie de méditation. Je ne vais pas dire, moi je vais lutter avec la parole. Frère, tu ne peux pas. Il faut simplement obéir. Obéir à la parole. Alléluia. Amen. Obéir à la parole. Alléluia. Amen. Et obéir à la parole. Alléluia. Amen. Et c'est en cela. Paul va dire, Alléluia. Amen. Au verset 24 de Romains 7. On va le lire rapidement. Amen.
misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Bon, quand tu vas lutter avec tes propres forces et tu seras épuisé, maintenant tu vas dire, Seigneur, je suis un misérable, j'ai besoin de ton secours. Je couche avec les femmes. Je viens, je demande pardon, je pleure. Demain encore, je suis là-bas. Et puis je dis, non, je vais lutter. Tu ne peux pas. Vous savez ce que Joseph a fait? Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a enlevé son vêtement, il l'a jeté là. Il a fui. Un jeune qui vous invite chez lui et puis il vous demande de vous déshabiller. Laissez vos habits et fuyez. Il va détruire votre vie. Mais je veux les enfants, il va mettre sa sémence là en vous, gâter votre vie. C'est mon copain, c'est mon copain. Quel copain? Montrez-moi dans les Écritures aussi, il y a copain quelque part, bien copine. Il y a mari et femme. Mon copain. Ah, tu as mal parlé à mon copain. Ah, moi, je ne viens plus à la maison. Tu as mal parlé à mon copain. Pourquoi tu parles mal comme ça à ma copine? Ta copine. Comment tu dis copine? Il n'y a rien de sérieux dedans. Quand tu ne peux pas t'en défaire, tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Misérable que je suis, je n'arrive pas à abandonner l'impudicité. Misérable que je suis, je trompe ma femme. Misérable que je suis un menteur. Misérable que je suis là, je passe mon temps à diviser les frères. Je passe mon temps à diviser les familles. Je passe mon temps à aller d'homme en homme. Seigneur, sauve-moi. Les anges prennent l'escalier. Seigneur, ton fils a parlé. Il dit, mais en lui, je révèle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il avait attristé là. Comme il a compris qu'il est un misérable maintenant, il a lutté de ses propres forces, il ne peut plus. Saint-Esprit, tu étais endormi, tu étais fâché. Réveille-toi et sauve mon enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alléluia. Nous avons tous besoin. C'est vrai, l'œuvre de la croix a agi dans nos vies. Mais l'œuvre de la croix a produit le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit maintenant qui doit régner dans notre vie. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui sont fils de Dieu. On lit ce dernier passage là, s'il vous plaît. On lit ce dernier passage là, s'il vous plaît. Le verset 14. On va lire à partir du verset 12, s'il te plaît. Verset 12. Ainsi donc, oui. Romains 8, verset 12, oui. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair. Tu n'es plus redevable à la chair, oui. Pour vivre selon la chair. Vivre selon la chair, oui. Si vous vivez selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, si tu vis selon la chair, tu vas mourir. Tu vas mourir. Lis la suite. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous mourrez. Si par l'esprit, je fais mourir les quoi? Les actions du corps. Donc c'est par l'esprit qui doit faire mourir quoi? La loi du péché. Vous avez la parole de Dieu est claire, indiscutable. Il n'y a pas de mensonge ici. C'est à prendre ou à laisser. C'est par l'esprit que je vais dominer l'esprit de la loi du péché. C'est par le Saint-Esprit qui était attristé. Tu as crié, tu as montré que tu es misérable. Seigneur, je suis un misérable. Oh Seigneur, je n'en peux plus. Le Saint-Esprit, Seigneur dit, Saint-Esprit, réveille-toi, mon fils crie à moi. Comme un bébé, quand il a faim, c'est la maman qui enlève le comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle le truc qui couvre ses mamelles? Comment on appelle ça? Le soutien-gorge. La maman enlève le soutien-gorge. Ce n'est pas l'enfant qui enlève le soutien-gorge. C'est la maman. Non seulement elle enlève le soutien-gorge, elle enlève la partie de sa robe. Et puis c'est elle maintenant qui met ses mamelles
dans la bouche du bébé. Alléluia. Ça veut dire quoi? L'enfant est conduit par sa maman. Ce n'est pas l'enfant qui conduit sa maman, c'est la maman qui conduit l'enfant. Alléluia. Voici pourquoi. Je veux que tu retiennes cette dernière parole qui dit, au verset 14, si tu es véritablement enfant de Dieu, regarde ce que la parole de Dieu te dit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que je peux acclamer la parole ce matin? Donc, pour être fils de Dieu, ce n'est pas réciter les versets. Hein. Être fils de Dieu, ce n'est pas d'avoir des visions. Être fils de Dieu, ce n'est pas, frère, vraiment raconter et réciter les versets partout dans les bus ou bien quoi, non. Être fils de Dieu, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Un enfant, un fils, il est conduit par son père. Il n'est pas conduit par le voisin, il est conduit par son père. Que le Seigneur vous garde et que sa main soit sur vos vies. Amen. Amen.